Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Secret pour réussir et je fais des vidéos qui vont vous aider à réussir votre procédure Campus France et vos demandes de visa. Alors, pour cette nouvelle campagne, je vais vous montrer comment créer son compte Campus France et comment le remplir soigneusement. Voilà, donc là, vous aurez tous les détails, tout pour vous aider à remplir votre compte Campus France afin qu'il puisse être validé par Campus France le moment venu. Alors, sans plus tarder, je vais lancer le générique, mais avant, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, à laisser un commentaire et à laisser surtout un pouce bleu, c'est ça le plus important, pour me soutenir. Alors, générique. Et donc, je reviens rapidement dans la vidéo. Vous avez constaté que je suis sur mon moteur de recherche Firefox et je vais tout simplement vous montrer comment, premièrement, créer un compte Campus France et ensuite on verra comment le compléter, comment le remplir. Donc, pour créer un compte Campus France, je vous déconseille je vous déconseille de saisir Campus France. Voilà. Donc, si vous saisissez Campus France, créer compte Campus France, ça sera un peu long pour vous. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire Pastel Diplomatie. Donc, une fois que vous avez écrit Pastel Diplomatie, vous allez voir, il va s'afficher. Et lorsque vous cliquez dessus, vous rentrez directement dans le site, vous allez voir, ça va se présenter comme ça. Donc, ils ont un peu changé l'interface. Pour ceux qui ont l'habitude de Campus France, vous allez voir que c'est pas pareil. L'interface a changé. Et puis, vous pouvez adapter la langue en fonction, en fonction de ce que vous comprenez. Hein. Si c'est l'espagnol, c'est l'anglais, vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez rechercher une formation, la procédure, donc il vous détaille un peu tout ça. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est je m'inscris. On va cliquer sur je m'inscris. Et puis voilà la page qui s'affiche. Et donc, je crée mon compte. Donc, ils ont mis un peu en toutes les langues, voilà, pour regrouper tous les gens qui font la procédure Campus France. Donc là, on va sélectionner l'espace Campus France qui nous concerne. Donc, pour vous, vous sélectionnez bien évidemment votre espace Campus France. Moi, je vais mettre n'importe quel espace. On va choisir au hasard Cameroun, par exemple. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre espace Campus France, vous commencez par renseigner les éléments qui vont vous permettre de créer votre espace. Donc, adresse mail. Donc, je mets une adresse mail. Donc, Campus France Visa, gmail.com. Donc, on va confirmer l'adresse mail. On va faire rapidement copier-coller si ça accepte. Voilà. Mon nom de famille, on va également mettre des noms comme ça. Nom de famille, on va mettre Fabo. Bon, voilà, comme ça. Prénom, on met Thomas, par exemple. Bon, vous mettez votre sexe. Bon, moi, comme je suis un homme, je mets quand même masculin. Date de naissance. On va faire rapide. Donc, on va mettre par exemple ça, 1er janvier 2000. Pays et territoire de naissance. Donc, dans quel pays, puisque vous avez choisi, voilà. Vous mettez votre pays, hein. Vous pouvez être par exemple en Côte d'Ivoire et résider actuellement, je sais pas, en Turquie ou en Algérie ou au Maroc. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous mettez votre pays de naissance. Et si vous êtes dans un pays qui n'est pas votre pays de naissance, vous mettez l'espace Campus France du pays où vous êtes. Donc, le lieu de naissance, mettez votre lieu de naissance. Bon, votre nationalité, pareil. Vous choisissez votre nationalité, c'est très simple. Dans votre pièce d'identité, quel type de pièce d'identité vous avez? Donc moi je mets quoi, la carte d'identité par exemple. Donc là on va mettre 29 mai 2028. Le numéro, bon voilà, vous inventez un numéro. Pays de délivrance, dans le pays de délivrance de la pièce d'identité. Bon, j'accepte que les informations soient exploitées. Je m'inscris au réseau, donc pas besoin. Créer mon compte. Confirmer donc votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique est envoyé. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Voilà. Je vais venir dans ma boîte mail.
Donc on attend que le lien arrive. Voilà, on actualise de temps en temps. Ça va arriver, hein, donc il faut juste un peu patienter le temps que ça arrive. Voilà. Voilà, donc c'est arrivé, études en France. Donc, ils vous disent, vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant, cliquez tout simplement sur le lien. Donc vous refaites votre adresse mail, vous créez un mot de passe, par exemple. Donc j'espère bien que ça correspond. Au minimum 11 caractères. Donc, minimum 11 caractères, on va voir. On va vous confirmer. Alors, le mot de passe ne correspond pas, on va recommencer. Donc, on va confirmer, voilà. Votre compte est désormais actif, donc vous pouvez maintenant vous connecter à l'application Études en France. Donc je me connecte. Donc, vous voyez que l'interface il a vraiment changé. Ça se présente plus de la même façon que l'année dernière. Je pense que l'année dernière c'était pas encore comme ça. Donc on met un CTRL V, mot de passe. Donc, connexion. Donc c'est pas ça, je fais une erreur certainement, c'est le mot de passe. Donc je fais voilà, enregistrer. Donc ils vous disent bonjour, bienvenue sur la plateforme YouTube. Ah oui, ça, la plateforme, ça a changé. Hein. Wow. Bon, bienvenue sur la plateforme YouTube en France. Si vous souhaitez postuler pour une formation que vous ne connaissez pas, cliquez sur je suis candidat. Bon voilà. Donc quand vous rentrez dedans, vous cliquez sur je suis candidat parce que c'est ça qui vous concerne. Et je saisis mon dossier. Donc là on passe au remplissage. Donc là on a fini de créer le compte et je vais vous montrer comment remplir votre compte. Je saisis mon dossier. Vous cliquez sur le petit plus pour dérouler. Et puis vous avez toutes les rubriques que vous devez compléter. Donc les informations personnelles, le panier. Et après vous soumettez votre dossier. Commençons par les informations personnelles. Donc là il y a certaines informations qui sont déjà écrites. Voilà. La photo. Bon. Pour la photo, vous mettez une photo. Je sais pas quelle photo je peux mettre. Je vais mettre une image. Bon, ça c'est moi. Hein. Vous connaissez déjà. Je vais mettre une autre image. Bon, tiens, je vais mettre ça par exemple. S'il accepte. Est-ce qu'il a accepté? Je pense pas qu'il a accepté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plutôt ça. Bon, je vais mettre ça par exemple. Voilà, là il a accepté. Donc une fois que c'est correct, il vous met toujours complet. Tant qu'il ne vous met pas complet, vous avez quelque chose à faire. Donc votre identité, bon, l'identité modifier, bon, on n'a pas besoin de modifier pour le moment, tout était correct. La pièce d'identité, Cameroun, je suis, donc voilà. Donc vous mettez un justificatif, bien évidemment, de votre pièce d'identité. Donc moi je vais toujours mettre, je sais pas quoi, n'importe quoi. N'oubliez pas que les fichiers ne doivent pas dépasser 300 kg. Vous voyez par exemple là, est-ce qu'il a pris? Oui, il a pris. Donc le fichier ne doit pas dépasser 300 kg. Ensuite, on laisse sa charge. Parfois ça peut prendre du temps, donc faut être un peu patient.
Donc, une fois que vous avez mis le justificatif d'identité, donc là c'est complet, vous voyez, là également complet. Donc là il me faut les coordonnées, donc vous cliquez sur modifier, donc vous mettez vos coordonnées, je sais pas quoi. Si vous connaissez une rue, bon, on va mettre n'importe quoi, 12 rue Ponto, code postal. Bon, code postal, si vous ne connaissez pas, vous pouvez mettre 4050, c'est pas grave. Et voilà la région, moi je mets par exemple littoral, bon, enregistré. La ville, voilà la ville, j'ai pas déroulé, pardon. Donc la ville, bon voilà. L'indicatif du numéro de téléphone, c'est 237 normalement. Vous mettez un numéro de téléphone, donc là vous pouvez enregistrer complet. Statut particulier, donc si vous êtes dans un cas particulier, vous mettez un justificatif. Donc là le CV maintenant, vous cliquez, vous ajoutez un CV. Vous mettez un CV. Bon, la taille dépasse. Donc je vais chercher un plus petit fichier. Pas moins de... Enfin, là c'est combien? 72 kg, donc là ça va aller. Là c'est juste pour vous montrer, je mets n'importe quel document. Hein. Donc là vous voyez, voilà, le nom de votre CV va s'afficher là. Maintenant votre cursus. Il vous dit votre parcours doit comporter au moins 4 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Donc votre cursus, ça dépend du niveau pour lequel vous allez postuler. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez aller regarder à partir de quand vous devez commencer à justifier. Donc là je vais faire un petit tour, je vais vous résumer cela. Si vous voulez postuler en première année de licence, vous devez commencer à justifier à partir de la seconde, c'est-à-dire seconde, première et terminale. Et donc je vais vous montrer ça. Pour les 1-1, voici ce qui va se passer. Je ferai pour toutes les formations. Pour les 1-1, vous allez choisir premièrement une année de lycée. Vous mettez ajouter. Vous mettez l'année scolaire de la seconde. Vous commencez bien évidemment par la seconde. Si vous avez fait la seconde en 2014 par exemple, vous mettez la province, l'État. Vous mettez la ville, l'établissement, vous choisissez. Bon, l'établissement, on va mettre bon, autre, on va faire. L'établissement n'est pas présent, mais par exemple collège. Collège Montréal par exemple. Dans quelle série, vous mettez votre série, ça dépend de vous. Quelle moyenne avez-vous obtenu durant cette seconde? Si vous avez obtenu 12, vous mettez 12. Voilà. Si vous avez un commentaire, vous mettez un commentaire et vous enregistrez. Donc là, vous devez mettre soit le bulletin trimestriel. Si vous n'avez pas le bulletin trimestriel, vous êtes obligé de mettre trimestre par... donc vous devez mettre soit le bulletin annuel, pardon. Si vous n'avez pas le bulletin annuel, ce sont les bulletins trimestriels, c'est-à-dire les 3 trimestres de votre année. Donc là, je prends pour quelqu'un qui a un bulletin annuel qui regroupe toute l'année. Donc là, vous allez enregistrer. Et voilà, ça va vous mettre ça. Et puis, vous mettez le justificatif. Voilà. Donc, vous mettez un justificatif. Donc, vous n'allez pas créer, n'oubliez pas, vous ne devez pas créer plusieurs rubriques pour la même classe, en fait. C'est-à-dire, pour la seconde, vous ne devez pas encore venir faire ajouter. Non. Tous les justificatifs, c'est-à-dire, si vous avez les 3 bulletins à mettre, c'est là à l'intérieur que vous devez les mettre. Donc, parcourir, ajouter, parcourir, ajouter. Donc là, par exemple, je vais mettre bon, quel document? Voilà, je vais mettre ça par exemple.
On suppose que ça, voilà, ça prend du temps. On suppose que ça c'est le premier trimestre. Vous refaites encore parcourir. Vous mettez le deuxième trimestre. Voilà. C'est chaque document, vous devez mettre l'intitulé, comme ça c'est plus facile pour eux. Donc le nom du document, vous mettez bulletin premier trimestre, deuxième document bulletin deuxième trimestre, et ainsi de suite. Une fois que vous avez mis vos 3 bulletins, ou soit le bulletin annuel, vous fermez. Donc là, 2014, on en a terminé. Bon, on va modifier quand même. 2014, c'est trop loin. Pour faire vite, on va mettre, disons, 2017. Ouais, 2017. On enregistre. Voilà, donc ça c'est la seconde. Pour la première, vous refaites pareil. Donc vous avez fait la première en 2018. Dans quel pays, dans quelle ville, quel établissement. On va saisir le nom de l'établissement. On va mettre autre et saisir. Bon, je vais mettre collège, voilà. Pour quel niveau? Ah oui, là j'ai fait une erreur. Donc là je devais choisir une année de lycée. Dans tous les cas, vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc à chaque fois, pour la seconde, une année de lycée. Pour la première et terminale, une année de lycée. Donc voilà. Donc ça c'est pour ceux qui postulent en L1. Si vous postulez pour la L2, à partir de la L2 jusqu'en montant, vous n'avez plus besoin de mettre les bulletins de seconde et première. Vous pouvez commencer à partir du baccalauréat. Donc là, je vais supprimer. Voilà. Et puis, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui postule à partir de la L2. Donc, vous mettez ajouter. Bon, pardon, pas encore ajouter. Donc, vous sélectionnez déjà un bac ou équivalent. Ajouter. Donc, vous remplissez normalement, comme je vous ai montré. Je vais pas le faire, sinon ça prend du temps. Donc, vous remplissez les informations du bac. Votre diplôme du baccalauréat. Vous validez. Et ensuite, vous commencez, si vous êtes, voilà, si vous avez fait une première année d'études supérieures, vous mettez une année d'études supérieures, vous ajoutez, vous faites pareil, c'est très simple, vous mettez la moyenne, les justificatifs toujours dans la même rubrique. Et voilà, si vous avez fait également une deuxième année, vous mettez une année d'études supérieures, vous remplissez votre deuxième année. Et voilà, si vous avez eu un diplôme d'études supérieures, par exemple un BTS, une licence, vous mettez un diplôme d'études supérieures et vous remplissez. Voilà. Et puis, il y a encore quoi? Une année de lycée. Si vous avez fait un concours, vous mettez une autre activité. Ça peut être un stage, un travail. Donc, n'hésitez pas à mettre tout justificatif. N'oubliez pas que vous devez tout justifier et qu'il ne doit pas y avoir des années qui sautent. C'est-à-dire, si vous commencez en 2018, ça doit se suivre jusqu'en 2022. C'est-à-dire 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc, vous ne devez pas quitter de 2018, aller en 2020. Sinon, Campus France ne pourra pas valider votre dossier. Donc, si vous avez fait des années blanches, cherchez à les justifier sur Campus France. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre cursus, vous cliquez, bon, vous avez fait un test de français certainement. Vous sélectionnez le type de test que vous avez passé. Je vais mettre un test TCFTP, vous ajoutez le document. Donc, ils vont vous demander la date de la session, la date d'expiration, quel score avez-vous obtenu pour la maîtrise des structures de langue, pour la compréhension écrite d'expression orale. Donc, vous renseignez tous les éléments que vous avez sur votre attestation TCF. Voilà, mon niveau de français. Donc, pour le niveau de français, vous mettez toujours... j'ai passé tout à partir de ma scolarité en français. Vous mettez langue maternelle. Dès étudier le français, vous mettez langue maternelle. Voilà. Vous enregistrez. Mon séjour en France. Est-ce que vous avez déjà fait un séjour? Donc, si vous n'avez rien fait, vous laissez. Votre test d'anglais, si vous avez un test d'anglais, vous mettez également. Donc là, c'est tout ce qu'il faudra justifier pour vos justificatifs. Donc, on va rentrer en arrière parce que c'est pas fini. Une fois que vous avez rempli vos justificatifs, vous devez remplir votre panier de formation. C'est-à-dire, vous devez choisir vos universités, vous devez écrire une lettre de motivation, tout c'est là. Voilà, donc, comment ajouter une formation? Vous cliquez sur ajouter une formation.
Vous choisissez pour quelle formation vous voulez postuler. Pour une première année de licence, est-ce que c'est pour un diplôme d'architecture ou toute autre formation. Donc, disons première année de licence au sein d'une université. Vous recherchez le nom de la formation, par exemple, licence comptabilité. Donc, vous recherchez. Et puis, vous avez ça qui s'affiche. Donc, droit, économie, gestion généralement. Économie, gestion. Vous allez voir les différents établissements. Comptabilité, contrôle, audit, année 1, vous sélectionnez. Donc, formation fermée. Donc, pour là, vous allez certainement voir des formations fermées. Mais normalement, c'est à partir du 1er octobre que vous verrez les formations s'ouvrir. Donc là, la formation est fermée par l'établissement. On va voir en bas. Donc normalement, toutes les formations sont fermées pour le moment. Mais c'est pas grave. Le moment où vous allez commencer à remplir votre panier, vous verrez, c'est très facile de choisir sa formation. Il suffit juste de saisir le libellé et vous avez tout. Et puis vous pouvez faire plus d'options. En faisant plus d'options, vous allez renseigner encore en détail votre formation pour avoir les meilleurs résultats. Donc, c'est comme ça. Et puis, une fois que vous avez fait ça, attendez, je vais voir si je peux changer licence éco. Donc, disons licence économie. Diplôme d'université, année 1. Voilà, il faudrait au moins que je choisisse une formation pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, ajoutez. Donc, il vous demande si vous avez relu et tout ça. Bon, vous ajoutez la formation à votre panier. Bon, ouais, on peut pas. Donc, vous voyez bien, il précise du 1er octobre au 15 décembre. Non, là, on peut pas. Mais généralement, c'est très facile de choisir sa formation. Vous avez vu comment j'ai procédé. C'est très simple. Et quand vous avez choisi vos établissements, vous allez voir... ça se cache pas, hein, vous allez voir un espace où vous devez rédiger une lettre de motivation. Pour chaque établissement, vous allez le voir, je crois qu'il se trouve à droite. Et vous allez aller sur chaque établissement pour écrire une lettre de motivation. Vous pouvez faire un copier-coller et voilà, et adapter, changer les noms des universités tout simplement. Donc là, je vais rentrer derrière. Donc je saisis mon dossier. Donc vous devez savoir, tout doit être complet. Hein. Complet. Et une fois que vous avez rempli votre panier de formation, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Voilà, ils vont vous demander de vérifier et tout ça. Donc là, c'est complet. Là, c'est incomplet. Je relis. Une fois que vous avez soumis, vous pouvez le modifier. Voilà. Donc, tant que c'est pas complet, vous pouvez pas le soumettre. Donc, j'espère que la vidéo a été assez claire pour vous. Si vous avez des questions, c'est en commentaire, je vous montre. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai montré tout ce qu'il faut faire. Et donc là, l'espace Campus vont vérifier votre dossier. Si c'est validé, vous attendez donc la réponse des établissements. Ça sera dans la dernière rubrique, la réponse des établissements. Et puis si vous êtes accepté, vous allez venir sur la partie je suis accepté. Donc là, on fera une vidéo dessus, mais très prochainement. Parce que c'est pas encore le moment. Bon. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bonne chance pour votre procédure. Ciao. Partagez la vidéo, n'oubliez pas et abonnez-vous.